Les gens, bonjour. On profite de quelque chose d'incroyable aujourd'hui. On a ici 3 personnes incroyables, donc beaucoup de savoir en même temps. L'idée, c'est d'aborder le thème des pull-ups. C'est un thème qui est super intéressant, super important. C'est donc les tractions. Quand est-ce qu'on peut faire des tractions? Quand est-ce qu'il faut plutôt faire attention? Quelles sont les adaptations qu'il faut utiliser? Ce sera le thème de cette petite vidéo. Donc, si vous arrivez à faire des tractions strictes, tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas, excellent. Il y a une règle très simple. Si j'arrive à faire 5 fois ce que ce jeune homme a fait ici, je peux enchaîner des tractions keeping, c'est-à-dire avec de l'élan. En dessous de ça, je vais être attentif, surtout dans la phase de descente, à mes épaules pour ne pas me faire mal. Donc, un petit peu quelques keeping pour montrer ce que c'est. C'est-à-dire que je donne de l'élan, je contrôle cette descente et je repars. Voilà. D'accord? Super. On peut aussi avoir la forme butterfly qui est aussi encore un petit peu plus technique. Et du coup, là, ça va être encore plus important d'avoir ces 5 tractions strictes avant de vouloir enchaîner, je dis bien enchaîner ce type de mouvement. On en fait quelques-unes pour montrer, 2 ou 3 pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là, ça demande un gros contrôle des épaules. Kevin a une très bonne musculature, bien en santé. C'est important de l'avoir. Okay. Vous pouvez faire du keeping pour la montée, si vous voulez faire une petite démo. Donc, donner un élan pour la montée, puis contrôler cette descente. Voilà, peut-être même remettre à zéro et je repars. Keeping pour la montée et je contrôle. Ok, super. Ça vous donne cette phase de descente qui est super importante et ça ne met pas en danger vos épaules. Si vous devez faire comme a fait Kevin, donner un élan pour la montée, ok, sans problème. Ça peut être un moyen de progresser, mais ne faites pas des enchaînements si vous n'avez pas, en tout cas 5 tractions strictes parce que ça va vous mettre potentiellement en danger. Bien entendu, il y a les tirages d'anneaux qui peuvent être utilisés. Contrôler ce mouvement, je peux jouer avec la position des pieds si nécessaire, sans problème. On peut faire cette adaptation-là. Je pourrais me mettre en position sous les anneaux aussi si j'ai envie. Ça, c'est aussi très bien. Voilà, c'est aussi une adaptation. D'accord? C'est plus vertical, plus horizontal, ça dépend de l'exercice. Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, des adaptations possibles. Et puis après, dans les tractions, on vous a montré avant la montée en keeping avec l'élan. Mais on peut également avoir ce qu'on appelle des tractions négatives. Voilà, donc les tractions négatives, ça va être une impulsion à la montée, soit avec un banc ou peu importe, et un bon contrôle dans la descente jusqu'en bas. Voilà. Et puis on peut reprendre un petit élan pour la montée et descendre gentiment. Excellent. Super. Ça, c'est aussi une super adaptation. Ce n'est pas une qui est mieux que l'autre. C'est des variations qui vont vous donner le meilleur résultat. Vous pourriez avoir un élastique, on ne va pas spécialement vous montrer. C'est aussi bien, donnez pas forcément d'élan quand vous êtes sur un élastique. Donc, pensez à la santé de vos épaules et pensez à l'intention de ce que vous faites. Et soyez prudent lorsque vous faites une descente, surtout dans ces mouvements de cycle sur les pull-ups. Bon entraînement.